Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information virtuelle portant sur le micro-programme offert en partenariat avec l'ADMQ, donc l'Association des directeurs municipaux du Québec. La séance aujourd'hui aura une durée d'environ 30 minutes et à la fin, pour ceux qui assistent à la séance là, en temps réel, il y aura une période de questions. Donc, si vous voulez inscrire vos questions là, dans la partie clavardage, il me fera plaisir là, de vous répondre à la fin de la séance. Et pour cette séance, je suis accompagnée de deux collègues, donc Catherine Anger de l'ENAP, qui s'occupera en fait des questions dans le clavardage et des éléments plus techniques de la présentation, et également de Madame Marie-Ève Bergeron de la DMQ, donc notre partenaire là, pour ce micro-programme. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Mylène. Ça va bien? Oui, toi? Bien oui, tout à fait. Contente de te retrouver pour cette séance d'information. Moi également. Parfait. Donc, on va vous présenter maintenant le plan de la rencontre. Donc, on va commencer par le mot de bienvenue de la DMQ. Donc, Mme Bergeron prendra la parole dans quelques minutes. On va vous expliquer aussi l'ENAP. En bref, on va vous expliquer qui sommes-nous, c'est quoi notre mission, qu'est-ce qu'on fait là, pour les étudiants qui sont inscrits. On va vous présenter aussi la cohorte ADMQ, bien évidemment, les programmes d'études offerts, le régime d'études ainsi que la durée des études et les frais de scolarité, les conditions d'admission et le dépôt des candidatures. Et finalement, comme mentionné plus tôt, on aura une période de questions à la fin pour ceux qui assistent à la séance en temps réel aujourd'hui. Donc, le mot de bienvenue de l'ADMQ. Donc, Marie-Ève, je te laisse prendre la parole. En fait, je n'ai pas nommé ton rôle encore à l'ADMQ, donc je vais te laisser là, te présenter. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je suis coordonnatrice pour la DMQ en gestion municipale et au niveau de la formation. Alors, d'abord, merci de votre intérêt pour ce micro-programme de deuxième cycle. La DMQ est vraiment fière de collaborer avec l'ENAP pour ce projet. On pense que ça va permettre aux gestionnaires municipaux d'approfondir leurs connaissances à un niveau supérieur, que vous ayez ou non une formation académique de premier cycle actuellement. Comme c'est un micro-programme qui est composé de seulement 3 cours, ça vous ouvre une porte par la suite si vous voulez poursuivre la formation vers une maîtrise. Mais c'est vraiment à votre guise. D'ailleurs, pour ce qui est du choix de cours, parmi l'éventail de formation de l'ENAP, la DMQ a formé un petit comité de membres à DMQ qui ont obtenu leur maîtrise en administration publique auprès de l'ENAP et les choix de cours ont vraiment été unanimes. Dans le fond, l'objectif de la DMQ, c'est de fournir le plus d'outils possible à ses membres et on pense que cette formation-là est un atout intéressant. On espère que vous aurez le goût d'embarquer dans l'aventure. Ça va certainement demander du temps, mais on pense que ça vaut la peine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je laisse Mylène continuer là, pour vous expliquer la formation un peu plus en détail. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, on va poursuivre avec l'ENAP en bref. Donc, l'ENAP, en fait, on a un petit peu plus que 50 ans d'existence là, au moment où on se parle. On est une université de cycle supérieur, donc de deuxième et de troisième cycle. Et on est une université spécialisée, en fait, en administration publique, la seule université là, en Amérique du Nord à offrir ce type de formation à nos étudiants. Donc, une formation qui est offerte, en fait, avec la langue française. On offre plus de 30 programmes diversifiés, tant du micro-programme au programme court, DESS, maîtrise, ainsi que le doctorat. Et on a un volet là, vraiment rattaché à la recherche où on retrouve 11 laboratoires, des groupes d'études, des centres et des chaires de recherche. Et nous offrons également là, de la formation continue en entreprise et aussi de la formation au niveau de l'international là, et au Québec. L'ENAP, en fait, est présente un petit peu partout au Québec. Donc, on a différents campus. Le siège social est situé à Québec, la ville de Québec. Et on a aussi des campus à Montréal, en Outaouais,
à Trois-Rivières et au Saguenay. Et nous offrons également de la formation sur différents lieux d'études, donc Drummondville, Joliette, Longueuil et Sherbrooke, selon là, la population étudiante active dans ces lieux d'études-là. Et évidemment, l'ENAP offre également de la formation en ligne et à distance. D'ailleurs, nous pourrons en discuter davantage là, lors de la présentation du microprogramme qui s'adresse là, à la DMQ. La clientèle, en fait, je vais vous parler de la clientèle qui est rattachée à la cohorte ADMQ. On va retrouver principalement des membres de la DMQ, je vous dirais environ la moitié des étudiants rattachés à la cohorte numéro 1 sont des membres de la DMQ. Mais on a également rendu disponible la formation à toutes les personnes qui sont intéressées, en fait, au droit municipal ou au domaine municipal, qu'ils travaillent présentement dans le domaine municipal, qu'ils soient professionnels ou gestionnaires ou qui font partie de la relève des cadres. On ouvre aussi la formation pour les gens qui transigent avec des personnes qui travaillent dans le domaine municipal. Donc, ça pourrait être des fournisseurs, par exemple, ou des collaborateurs dans différents projets. Et comme mentionné, tous ceux qui pourraient avoir de l'intérêt pour le secteur municipal, la DMQ là, souhaite vraiment former la relève en ce sens-là. Et la formation s'adresse également à tous ceux qui veulent développer des compétences là, en administration municipale. Le programme a été conçu tant pour ceux qui ont un bagage dans le domaine municipal que ceux qui sont toutes neufs, si je peux me permettre l'expression, dans le domaine municipal. Donc, on va vous présenter la cohorte ADMQ, mais avant tout, je souhaitais vous présenter une vidéo dont la vice-présidente de l'ADMQ va vous expliquer quels sont les avantages de venir étudier à l'ENAP, qui elle-même est une ancienne étudiante là, à la maîtrise. Donc, je laisse la parole à Mme Vachon dans cette courte vidéo. Bon visionnement. Bonjour. Je suis Brigitte Vachon, directrice générale de la municipalité d'Ange-Gardien et vice-présidente de l'ADMQ. Je suis très heureuse de vous présenter un nouveau microprogramme de deuxième cycle de 3 cours en gestion municipale conçu sur mesure pour les gestionnaires municipaux en collaboration avec l'École nationale d'administration publique. Je vous invite à participer en grand nombre à cette première cohorte menant des crédits pour un diplôme universitaire de deuxième cycle. En tant que détentrice d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP, je peux vous assurer que cette formation m'a apporté beaucoup sur le plan professionnel et sur le plan personnel. J'ai trouvé des outils formidables pour l'exercice de mes fonctions. J'ai développé ou amélioré des compétences certaines. D'autres fois, j'ai été surprise de mes habiletés ou contente de mettre des mots sur ce que je faisais déjà, par instinct. À l'ENAP, j'ai pris du galon, de la crédibilité et une plus grande confiance en moi. C'est un collègue et ami qui m'avait présenté le programme à l'ENAP, à l'époque où, disons, je cherchais une porte de sortie ou le moyen d'en ouvrir une autre. Je lui en serai toujours reconnaissante. C'est ce que nous vous offrons aujourd'hui, de nouvelles possibilités d'apprentissage, de nouvelles portes à ouvrir, de nouveaux horizons. Vous comprendrez ma fierté de vous présenter et vous offrir ce nouveau microprogramme issu de plusieurs mois de collaboration. Inscrivez-vous, vous ne le regretterez jamais. Merci. Merci beaucoup, Mme Vachon. J'espère que ça vous a inspiré. Donc, on va poursuivre la séance d'information avec le contenu des 3 cours offerts au microprogramme de l'ENAP en collaboration avec l'ADMQ. Donc, à la cohorte numéro 1, qui est présentement en cours, on a offert comme premier cours compétences de gestion et développement de carrière, donc qui est le cours là, qui a été offert à l'automne. Ce cours-là, en fait, vise vraiment à développer les compétences là, de gestion, à faire une introspection sur la capacité d'être gestionnaire, d'amener des réflexions et des pistes concrètes pour vraiment actualiser le développement du gestionnaire. Donc, ce cours a été grandement apprécié là, par les différents participants de l'automne. Le deuxième cours, en fait, on a joué un petit peu avec l'ordre des cours en lien avec la disponibilité là, des ressources enseignantes. Donc, cet hiver, nous offrons présentement la gestion là,
des services locaux et régionaux, offert par M. Divé, donc à l'hiver. Et ensuite suivra à l'automne prochain le droit municipal. Donc, notez qu'il est toujours possible là, de joindre la cohorte en cours de route, mais nous allons offrir une deuxième cohorte, possiblement qui démarrera là, soit à l'automne ou à l'hiver. Il reste des petites discussions à avoir là, avec l'ADMQ. Et on va évidemment à ce moment-là venir diversifier l'offre de cours afin que la cohorte numéro 1 puisse se joindre à la cohorte numéro 2. Et puisque nous n'avons pas offert à la cohorte numéro 1 la gestion financière du secteur public, ce sera un cours qui sera priorisé là, pour la cohorte numéro 2. Donc, ce sont vraiment des cours qui ont été ciblés, comme Mme Bergeron le mentionnait tout à l'heure, par les membres du CA et pour lesquels plusieurs ont participé déjà en tant qu'étudiants. Donc, on va aller vraiment cibler 2 autres cours pour la cohorte numéro 2 qui vont être tout aussi pertinents et qui auront un volet probablement plus en lien avec le développement de compétences en lien avec la gestion pour former vraiment des cadres là, en exercice qui sont adéquats et bien solides pour poursuivre leur mission. Les caractéristiques, en fait, distinctes de l'ENAP, notre grande force, c'est qu'on offre vraiment un plan de formation qui est accessible et flexible. Encore plus lorsqu'on parle des étudiants qui vont se joindre à une cohorte comme celle de la DMQ. Donc, normalement, il y a certains cours qui ne sont pas offerts à distance, mais qu'on va offrir entièrement à distance. En fait, ce sont des cours en Zoom, puisque tous les participants de la cohorte proviennent d'un petit peu partout au Québec. Donc, normalement, on offre aussi de la formation à temps complet et à temps partiel. Dans le cas de la cohorte ADMQ, c'est à temps partiel. Donc, nous offrons un cours par trimestre, au trimestre d'automne, au trimestre d'hiver, et on vous a épargné là, le trimestre d'été afin de vous permettre vraiment d'avoir des vacances et de nous revenir en forme là, à l'automne. C'est sûr que ça échelonne le programme sur un trimestre supplémentaire. Donc, normalement, un micro-programme, on est en mesure de le terminer dans une année. Dans ce cas-ci, à ce moment-là, on a décidé là, de décaler le trimestre d'été à l'automne. Je pense que c'est quand même une très bonne décision puisque le trimestre d'été, normalement, est offert en intensif, donc sur 8 semaines au lieu de 15. Donc, je pense que c'est une bonne décision que la DMQ a prise à ce moment-là. Et notez aussi que nos horaires sont adaptés au marché du travail. Donc, tous les cours sont offerts soit en soirée, dans le cas de la cohorte là, ADMQ, mais pour notre clientèle régulière également. Donc, on offre des cours tant de soir, de semaine ou encore de jour, là, la fin de semaine, puisque la grande majorité de nos étudiants sont actifs sur le marché du travail. On a aussi une pédagogie qui est vraiment tournée vers l'action. Donc, on va aller chercher des ressources qui sont très présentes sur le marché du travail, qui sont conscients des réalités actuelles du marché du travail et du domaine municipal dans le cas de la cohorte. Donc, on va vraiment aller allier des apprentissages, oui, théoriques, mais qu'on va venir vraiment coller sur votre pratique concrète. On va amener des exemples, peut-être même des fois des gens qui vont venir faire des témoignages pour vraiment venir assimiler la matière théorique à la pratique là, que vous vivez sur le terrain. Et les travaux vont vraiment être des travaux en lien avec des études de cas, des problématiques que vous vivez concrètement dans vos postes là, actuels. L'ENAP, en fait partie d'une grande communauté étudiante. Donc, vous aurez droit aux mêmes services là, que tous les étudiants réguliers de l'ENAP. Donc, tant pour les services professionnels, les services de la technopédagogie, par exemple. Là, vous allez avoir accès au réseau de la bibliothèque de l'Université du Québec, donc, et de l'Université de l'ENAP, évidemment. Et tout ça va se faire en petits groupes. Donc, normalement, là, à la cohorte, on tourne autour d'une vingtaine d'étudiants par groupe. Donc, ça permet vraiment d'avoir des bons partages, des bons échanges lors là, des cours virtuels et de faire des sous-groupes. Hein. Les enseignants sont très habilités là, à enseigner les cours à distance et de rendre le tout très dynamique. Donc, les programmes d'études, en fait, en lien avec le microprogramme de la cohorte ADMQ, je voulais vous présenter aussi qu'il y avait une possibilité de poursuite d'études. Donc, comme Marie-Ève l'a mentionné,
c'est possible de poursuivre la formation à l'ENAP après ce microprogramme et ce jusqu'à la maîtrise. Voici une petite présentation là, sur les programmes Gigogne. Donc, il est possible de faire le microprogramme avec la cohorte ADMQ. Donc, c'est un 9 crédits, 3 cours. Et ensuite, il est possible de transférer au programme court de 15 crédits. Donc, à ça, on ajoute 2 cours pour un total de 15 crédits. Ensuite, nous pouvons transférer au DESS pour un total de 30 crédits. Et finalement, à la maîtrise, tant pour professionnels que pour gestionnaires, pour un total de 45 crédits. Évidemment, la cohorte va être offerte, le microprogramme de la cohorte va être offert entièrement à distance. Par contre, il faut savoir que certains cours rendus au DESS ou à la maîtrise qui exigeront peut-être certains déplacements, mais rendus là, on pourra discuter ensemble pour voir là, quelle est la meilleure stratégie là, selon le cas de chacun. En fait, les avantages aussi de procéder dans ce cheminement-là de programme Gigogne, c'est qu'il est possible d'avoir un temps d'arrêt entre chacun des programmes parce que les cours que vous suivez sont valides pour une période de 10 ans. Donc, par exemple, vous pourriez faire le microprogramme, prendre une pause d'1 an ou 2, revenir au programme court, au DESS ou à la maîtrise. Vous pouvez vraiment choisir le programme de poursuite à votre goût. Là, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes qui sont présentées présentement là, à l'écran. Ça met un petit peu moins de pression pour terminer sa maîtrise plus rapidement, mais ça permet aussi d'avoir un curriculum vitae qui demeure actif lorsque vous cumulez les attestations, les diplômes. Donc, c'est quand même intéressant là, lorsqu'on veut postuler sur différents postes. Donc, on voit que vous êtes actif et que vous avez des crédits là, universitaires de réaliser. Le régime d'études et les frais de scolarité. Donc, la cohorte, comme mentionné, ce sera à temps partiel, donc un cours par trimestre à l'automne et à l'hiver, pas de cours au trimestre d'été. J'ai devancé un petit peu là, tout à l'heure dans ma présentation. Et pour être à temps complet, si jamais vous décidez de poursuivre et ajouter des cours à votre microprogramme, en fait, c'est 3 cours et plus par trimestre au trimestre d'automne et d'hiver et 2 cours et plus pour le trimestre d'été. Les trimestres, en fait, ça s'échelonne sur environ 14 ou 15 semaines selon les années. Donc, le trimestre d'automne va débuter normalement à la fin août et va se terminer vers la mi-décembre. Le trimestre d'hiver débute en janvier, habituellement là, autour du 5-10 janvier et va se terminer à la fin avril. Et le trimestre d'été, comme mentionné tout à l'heure, 8 semaines qui vont s'échelonner de la fin avril jusqu'à la mi-juin. Pour les frais de scolarité, ce sont les frais approximatifs qu'on vous présente parce que ça va varier d'un trimestre à l'autre. Mais normalement, on a quand même une certaine stabilité au niveau de ces frais-là. Là, ça ne sera que quelques dollars qui va faire la différence. Donc, si, par exemple, vous êtes résident du Québec, un cours de 3 crédits vous coûtera 425 $ ou dans ces eaux-là par trimestre. Si jamais vous êtes un Canadien non résident, 1000 $ aux alentours. Et si jamais vous êtes un candidat international, autour de 2000 $ pour un cours de 3 trimestres. À ça, il faut ajouter environ 75 $ par cours pour les volumes obligatoires. Dans le cadre du cours numéro 1, là, compétences de gestion et développement de carrière, les frais peuvent être un petit peu plus élevés en raison de tests psychométriques que vous devrez passer pour faire l'analyse de votre profil en tant que gestionnaire. Donc, tout dépendant là, de la ressource enseignante, ça peut varier entre 65 $ et 225 $. Donc, il vérifie vraiment selon là, le groupe quel est l'outil psychométrique le plus adapté à utiliser. C'est ce qui explique là, la variabilité dans les frais de volume. Et en fait, l'exemple qui est un petit peu plus bas dans la présentation va s'adresser à un étudiant là, qui est vraiment résident du Québec, ce qui veut dire que si vous faites le microprogramme en totalité avec la DMQ, on peut calculer environ 1 400 $ total pour les frais de scolarité et à ça, on ajoute les frais pour les volumes obligatoires. Donc, n'oubliez pas que c'est un investissement aussi pour débuter tranquillement une maîtrise. Donc, c'est quand même intéressant là, puisque c'est de la formation qui est créditée au 2e cycle là, universitaire. Les conditions d'admission et le dépôt des candidatures.
Les critères d'admission, en fait, on a 2 différentes possibilités pour intégrer une formation à l'ENAP. Si vous êtes admissible au micro-programme de la DMQ, vous serez admissible pour les autres programmes qu'on a présentés un petit peu plus tard. Donc, la première possibilité pour l'admission, c'est soit d'avoir un baccalauréat, donc des études universitaires ou l'équivalent, si jamais vous avez fait vos études à l'extérieur du Québec. C'est environ 16 années là, de scolarité, avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3. Si jamais vous n'avez pas une moyenne de 3,2, mais qu'elle varie entre 2,7 et 3,2, on va venir jumeler à ce moment-là votre formation professionnelle pour voir si vous avez un 5 ans d'expérience là, en tant que professionnel ou en tant que gestionnaire. Donc, ça va être bien important là, lorsque vous allez rédiger votre CV de bien nous indiquer vos différents mandats et les dates de début et de fin pour qu'on puisse vraiment calculer là, le nombre d'années. Et on va vous demander également d'avoir une expérience en gestion. Et si ce n'est pas le cas, d'avoir un appui du supérieur immédiat. On a un formulaire là, à cet effet-là pour le dépôt des demandes d'admission. En fait, on veut juste s'assurer que tout le monde qui va se retrouver dans le cours de compétences de gestion et développement de carrière ait des éléments d'échange ou des cas de figure là, à présenter à ses collègues de classe pour que ça vienne vraiment très enrichissant là, comme partage. La deuxième possibilité pour les critères d'admission, c'est l'expérience professionnelle. Donc, si jamais vous arrivez, par exemple, avec une formation technique, donc collégiale, ou que vous avez appris vraiment tout au long de la vie professionnelle, votre métier, votre profession, c'est possible d'être admissible sur la base de l'expérience professionnelle si vous possédez au moins 10 ans d'expérience dans un poste de niveau professionnel ou gestionnaire. On calcule là les deux possibilités. Et finalement, il faut savoir aussi qu'on va regarder l'expérience globale de la personne, tant sur le plan scolaire que le plan de l'expérience professionnelle. Donc, si jamais vous avez des éléments à ajouter à votre demande d'admission, n'hésitez pas à nous fournir d'autres documents ou de l'indiquer dans votre lettre de motivation qu'on va vous demander là, pour nous parler un petit peu de votre motivation et pourquoi on devrait accepter là, votre demande d'admission. Donc, bien monter votre dossier d'admission sera très important si jamais vous n'avez pas le critère numéro 1, donc le baccalauréat avec la moyenne exigée. Le dépôt des candidatures, normalement, on propose aux gens de déposer la demande d'admission maximum le 1er juin pour le trimestre d'automne, donc quelques mois à l'avance pour que vous puissiez vraiment déposer, que l'ENAP ait le temps d'analyser là, votre demande d'admission et vous proposer la meilleure offre de formation qui soit. Donc, on va venir adapter à ce moment-là aussi l'offre de cours là, en lien avec les différentes candidatures qu'on va avoir. Il faut prévoir environ 4 à 6 semaines pour l'analyse complète de votre demande d'admission. Donc, inquiétez-vous pas là si vous déposez que ce n'est pas en temps réel. C'est tout à fait normal. Donc, on doit prendre le temps d'analyser vos relevés de notes et vos CV comme mentionné un petit peu plus tôt. Donc, avec la cohorte ADMQ, on fonctionne vraiment sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, si jamais cette formation-là vous intéresse, en fait, on est en admission continue, hein, donc vous pouvez encore déposer là, une demande d'admission. Nous sommes bien ouverts là, à vous accueillir, même si la cohorte est déjà débutée, puis il y a encore des places disponibles. Puis on pourra aussi là, vous jumeler avec la cohorte numéro 2 qui s'en vient très prochainement. Pour le dépôt du dossier d'admission, vous allez avoir différentes pièces là, à déposer. Donc, une copie du certificat de naissance, une copie aussi de vos relevés de notes officiels, donc traduits si nécessaire, un curriculum vitae détaillé à jour. Donc, ça va être bien important, comme mentionné un petit peu plus tôt, de nous indiquer le mois, l'année pour chacun des postes occupés et avec une description des tâches. Parce qu'on est conscient aussi que dans différents domaines, même si vous êtes dans un titre de technicien, par exemple, bien, peut-être que vos tâches reflètent plus des tâches de professionnel ou de gestionnaire. Donc, c'est bien important de venir bien nous indiquer, de bien camper votre position là, professionnelle dans votre CV. Une lettre de motivation nous expliquant là, pourquoi vous aimeriez joindre la cohorte ADMQ. Donc, environ une page, là, c'est suffisant. Votre code permanent, si vous en avez un.
votre preuve de statut légal au Canada si vous êtes né en dehors là, du Québec. Et le formulaire d'appui pour les candidats sans expérience de gestion, vous le retrouverez là, sur la page là, dédiée à l'admission à l'ENAP. Il y a des frais d'admission de 50 $ qui sont chargés dès le dépôt de la demande d'admission. C'est pour l'analyse de votre dossier. Donc, que vous soyez admis ou non admis, que la cohorte démarre ou non, ces frais ne sont pas remboursables. Donc, on va peut-être vous proposer une autre alternative si jamais là, la cohorte ne démarre pas, mais sachez que ce 50 $-là, c'est vraiment l'investissement que vous faites pour l'analyse de votre demande. Donc, si jamais vous voulez déposer une demande d'admission, vous pouvez le faire là, sur le site Internet de l'ENAP au lien que vous voyez là, en bas de la présentation. Donc, admission.enap.ca. Donc, on serait rendu à la période de questions. Catherine, je ne sais pas comment ça s'est déroulé dans le clavardage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont posé des questions qui s'adressant tant à Marie-Ève de la DMQ ou moi-même? Là? On t'écoute. Tout à fait. Donc, la première question serait plus pour Marie-Ève. Alors, quels sont les avantages à devenir membre de l'ADMQ? Oui. Donc, à la DMQ, nous avons des membres qui proviennent là, de municipalités, MRC ou régies. Nous avons des membres réguliers qui sont soit des DG, greffiers, trésoriers ou leurs adjoints qui, eux, bénéficient de la totale au niveau de nos services. Ou sinon, s'il y a des gens qui occupent d'autres postes, ils peuvent être membres de formation pour bénéficier de certains avantages. Pour les membres réguliers, on a entre autres, ils ont accès à une équipe d'anciennes DG dans des municipalités qui peuvent répondre aux questions techniques. Donc, on en reçoit beaucoup là, pour aider les gens dans le cadre de leur travail au quotidien. Sinon, des fois, il y en a qui vivent des difficultés au travail, donc qui ont besoin d'une écoute, d'un recours externe. Donc, vraiment, il y a une équipe qui est là, qui comprend la réalité des membres. On a aussi une bibliothèque virtuelle où il y a beaucoup d'outils, de modèles qui sont fournis, qu'on essaie de bonifier là, annuellement. Il y a des publications diverses, dont le Miniscript, qui est un bulletin juridique qu'on envoie mensuellement et qui rappelle les principales obligations. Là, parce qu'on sait, au niveau légal, il y en a beaucoup et c'est impossible de tout savoir. Donc, c'est vraiment une très bonne référence. Il y a toutes sortes de formations aussi, des webinaires, des séances de travail, une formation en ligne qui mène vers une certification DMA, qui est directeur municipal agréé. Formation en salle, on essaie de vraiment combler les besoins autant des DG nouveaux qui viennent d'arriver dans le milieu ou des DG plus d'expérience. Et puis, il y a un groupe privé Facebook aussi là, qui permet aux gens d'échanger ensemble sur différentes questions qu'ils ont, de partager des outils. Donc, on a vraiment une foule de ressources pour ceux qui veulent être membres de la DMQ. Merci beaucoup. Et simplement une petite précision, toutes les informations que tu viens de nous transmettre sont aussi faciles d'accès sur le site Internet? Oui, exactement. Sur le site de la DMQ, là, tout est là. Sinon, ils peuvent nous contacter sans problème. Donc, c'est admq.qc.ca? Exact. Parfait, merci beaucoup. Une question qui serait plus pour Mylène. Donc, si une personne fait partie de la cohorte, a-t-elle accès à tous les services au même titre que la clientèle étudiante régulière? Oui, tout à fait. Donc, lorsque vous déposez une demande d'admission à l'ENAP, que ce soit dans une cohorte ou comme étudiant là, régulier, vous avez accès exactement aux mêmes services. Donc, si jamais vous avez besoin, par exemple, d'assister à des ateliers sur le retour au travail, le retour aux études, excusez-moi, la planification, la rédaction de travaux longs, si jamais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé là, sur les bancs d'école, c'est possible d'assister à ces ateliers-là. Ressources aussi complémentaires pour de l'écoute en psychologie, par exemple. Donc, oui, tous les services là, qui sont offerts à notre clientèle régulière, c'est possible d'y avoir accès, là, même si vous êtes à même une cohorte particulière. Merci, Mylène, pour ces précisions. J'aurais une seconde question pour Marie-Ève. Donc, est-ce qu'une personne qui demeure en région un peu plus éloignée peut aussi se joindre à la cohorte de la DMQ? Oui, les gens d'un peu partout au Québec peuvent participer. Dans le fond, l'important, c'est d'avoir une connexion Internet adéquate. Ça faisait partie de nos objectifs là, pour le microprogramme. Comme Mylène a dit, qu'il y a certains cours qui, normalement, ne seraient pas offerts de façon virtuelle, mais que là, le sont dans le cadre de la cohorte. Donc, c'est vraiment pour donner l'accès aux cours pour la grandeur du Québec.
Merci. J'ajouterais peut-être un petit quelque chose, Catherine, concernant la réponse de Marie-Ève. En fait, notez que l'enseignement à distance qu'on offre à la DMQ, c'est comme si vous étiez assis en classe dans le sens où l'enseignant va donner de la formation comme s'il était devant une classe, mais de façon virtuelle. Donc, vous n'êtes pas livré à vous-même là, à faire des modules, par exemple, sur Internet. C'est vraiment de l'enseignement, un partage de connaissances qui se fait à l'écran, avec ensuite des études de cas, des divisions en sous-groupes. Donc, c'est vraiment l'histoire, c'est 3 heures là, par semaine. Et il faut savoir aussi que c'est vraiment les mêmes exigences qu'on va demander à nos étudiants réguliers de l'ENAP, c'est-à-dire que c'est une formation de 2e cycle universitaire, un cours à l'ENAP de 3 crédits, comme ce qui va être offert là avec la DMQ. Ça nécessite 3 heures d'enseignement par semaine et à ça, il faut ajouter environ le double de temps à investir de votre côté, c'est-à-dire pour les lectures, participer au forum de discussion, par exemple, la rédaction des travaux, les recherches peut-être que vous aurez à faire pour répondre à certaines choses, l'étude, etc. Donc, en tout, là, un cours de 3 crédits, il faut prévoir environ 135 heures d'investissement au total pour un 14-15 semaines. Donc, c'est quand même assez exigeant. Et c'est pas parce que vous êtes dans une cohorte qu'on va offrir des cours là, à rabais, si je peux me permettre l'expression. Donc, il faut vraiment, si vous vous inscrivez dans cette cohorte-là, être prêt à investir du temps parce que c'est de la formation universitaire de 2e cycle. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. J'espère que cette séance a pu répondre à certaines de vos interrogations ou du moins fournir les informations là, dont vous aviez besoin pour prendre votre décision. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à la boîte études avec un S à commercial-enap.ca. Il nous fera plaisir là, de répondre à vos interrogations, que ce soit sur les cours, sur les modalités d'enseignement, sur votre dossier là, d'admission ou encore si jamais vous êtes déjà étudiant à l'ENAP. Ça va me faire plaisir là, d'y répondre. Donc, je vous remercie et je vous souhaite bon succès pour la suite. Je laisse le mot de la fin à ma collègue Marie-Ève. Alors, merci beaucoup. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions concernant la DMQ, là, on va se faire un plaisir d'y répondre. Bonne journée.